Alors la géographie, c'est une science qui s'intéresse à ce qui se passe à l'interface entre les sociétés humaines et l'environnement. On essaie de comprendre en fait comment l'environnement affecte les sociétés humaines, mais aussi comment les sociétés humaines affectent l'environnement, le modifient. On est au carrefour de plein d'enjeux du XXIe siècle, les enjeux de migration, les enjeux de changement climatique évidemment. Les géographes ont des outils numériques, des outils informatiques vraiment assez précis qui doivent réussir à prendre en main. On n'est pas expert vraiment des domaines qu'on va étudier, mais on est expert via ce regard, via ces outils qu'on peut amener et de comment on peut analyser ce monde. La géographie, c'est ça, c'est être curieux du monde qui nous entoure. Les études en géographie, c'est d'abord un bachelier de 180 crédits et durant lequel on va commencer par se donner des bonnes bases en sciences. Biologie, chimie, physique et mathématiques, c'est un socle indispensable pour la formation en géographie. Et d'autre part, évidemment, et c'est une part importante du cursus, des cours de géographie. Au cours du bachelier, il est possible de choisir une mineure et cette mineure, soit on peut la prendre en approfondissement en géographie, donc on va rajouter encore de la géographie et des cours à option aussi, soit dans d'autres domaines comme la physique pour ceux qui envisageraient de s'orienter vers la climatologie ou l'économie pour ceux qui sont plus portés sur le volet sciences humaines. Au niveau du master, l'étudiant en géographie va avoir le choix entre deux orientations. Il y a une orientation plutôt générale où on va continuer à approfondir les thématiques qui ont été déjà vues lors du bachelier et une orientation climatologie qui va se baser sur quelques cours qui ont vraiment parsemé cette formation et aller approfondir toutes ces questions sur des enjeux climatiques et les modèles climatiques tels qu'ils sont vus ici aussi en recherche à l'UC Louvain. La proximité, c'est un gros avantage, je pense, des études de géographie puisque tu vas te retrouver dans une classe qui est pas très grande et donc tu vas pouvoir tisser des liens avec les autres étudiants. Ce qui est très chouette, c'est que dans les travaux pratiques, on est souvent confronté à des groupes qui sont plutôt petits et donc on peut avoir vraiment cet encadrement assez proche avec les étudiants, ce qui nous permet de vraiment déceler avec eux leurs difficultés, de pouvoir les accompagner. C'est aussi ça qui est important en géographie. Mais c'est pas parce qu'il y a cet esprit de groupe que forcément on n'est que entre géographes. Tu vas aussi avoir des cours dans des grands auditoires avec les autres étudiants de la faculté des sciences. Et si tu choisis des cours en dehors de la faculté des sciences, tu pourras même croiser des étudiants d'autres facultés. Et il y a également des séances de monitorat qui sont organisées où on peut poser toutes nos questions. J'ai eu la chance de partir en Erasmus donc l'année passée en Master 1. Je suis partie en Islande et c'était tout simplement incroyable. C'est une des expériences les plus enrichissantes pour un étudiant, je pense, actuellement. On est un petit groupe et il y a énormément de destinations différentes. Donc autant au niveau du Canada, de l'Islande, Norvège, mais aussi au niveau de l'Espagne. Et donc c'est vraiment un atout de cette école. Le monde d'aujourd'hui a besoin de beaucoup de géographes. Ils trouvent des emplois qui sont en lien avec leurs études et qui sont en lien avec des enjeux contemporains. Ces emplois se situent dans différents domaines, la mobilité, la transition énergétique, la gestion de l'environnement, la planification des territoires sont tous des domaines qui emploient des géographes. Dans le secteur public, dans des administrations, dans le secteur privé aussi, en cartographie, en analyse de données spatiales, mais aussi en optimisation du développement, de la localisation des activités humaines, où placer une entreprise, où placer un supermarché. Et puis il y a aussi des géographes qui se destinent à l'enseignement, qui est aussi un des grands débouchés. Je suis maintenant partie intégrante de la direction de la planification au SPOE Mobilité Infrastructure. Donc c'est une direction qui soutient les communes dans leur plan de développement de leur mobilité, une mobilité durable, mais qui soutient aussi les communes pour voir comment est-ce qu'elles peuvent articuler leur réseau cyclable, le réseau piéton, pouvoir promouvoir les modes alternatifs à la voiture et qui visent une mobilité décarbonée. Si vous avez envie de comprendre les enjeux d'aujourd'hui autour du changement environnemental global comme quelque chose qui se passe à l'interface entre les sociétés humaines et l'environnement, si vous avez envie de jouer un rôle sur ce terrain, et notamment via des outils que vous développez comme la cartographie, comme l'analyse spatiale, alors les études en géographie sont faites pour vous.